Salut, c'est JC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au versus. Donc versus, c'est une sorte de confrontation. Je vais analyser un petit peu les conseils d'un youtubeur, en l'occurrence Running Addict. Donc c'est des conseils souvent pour les débutants, et comme moi j'ai un petit peu d'expérience, c'est juste que je vais vous rapporter mon expérience par rapport à ces conseils. Sachant que moi je fais du trail, j'ai fait de 0 à 200 km en trail, et en course pieds nus j'ai fait de 0 à 20 km. Enfin 21 km, semi-marathon, Marseille-Cassis, tout ça. Donc par rapport à ça, j'ai une certaine expérience que je vais confronter un peu à tous ces conseils. Donc la vidéo de Running Addict qui est très connue, c'est 10 conseils pour améliorer sa technique de course. Donc on va retrouver plein de conseils sur son positionnement. Je vais vous les citer rapidement. Donc regarder à 50 mètres, se grandir, faire de petits pas, faire le moins de bruit possible, ne pas rebondir vers l'avant, détendez vos épaules, détendez vos mains, ayez un mouvement de bras vers l'avant, ne pas se préoccuper de sa pose de pied, courez, courez encore, travaillez une chose à la fois. Donc dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Moi je peux dire que tous ces conseils, c'est des choses que j'ai plus ou moins appliquées. Et moi j'ai du mal avec regarder à 50 mètres devant vous. Donc bien entendu c'est quelque chose à faire, donc il faut regarder loin devant soi. Se grandir, effectivement c'est très intéressant même quand on est en course barefooting. C'est-à-dire que d'être droit, il ne faut pas courir comme ça, il faut courir plutôt droit pour écraser, si vous voulez, tout le système de flexion des jambes. Ce qui permet en fait, quand on écrase comme ça libère la jambe. Et en fait c'est important d'être droit parce que si on est penché, ça ne se passe pas de la même manière, on écrase moins tout ce système. Donc ça c'est important de se grandir, de faire de plus petits pas effectivement pour augmenter la cadence et donc limiter les chocs que l'on fait subir à son corps et surtout éviter la pose talon. Faire le moins de bruit possible, donc ça c'est bien aussi puisque ça va, comme vous avez les chaussures, vous voyez pas trop en fait ce que vous faites avec vos pieds ou le choc que vous envoyez par terre. Donc quand on essaye de faire le moins de bruit possible, ça va nous faire prendre conscience de la pose de votre pied. Donc ça c'est très bien. Après l'ensemble, détendez vos épaules, détendez vos mains bien entendu. J'ai juste un petit hic avec le mouvement des bras. Moi j'aurais dit l'inverse, pas le bras en avant, mais pensez à envoyer le bras en arrière. De toute manière il va revenir en avant. Donc moi je pense plutôt à les envoyer en arrière et ils reviennent en avant tout seul. Ne pas se préoccuper de la pose de pied. Donc là également j'ai un peu du mal puisque pour moi le but ultime de cet alignement c'est justement d'avoir une pose de pied efficace, légère, et ça va aussi dans le sens de moins faire de bruit. Donc ça peut-être j'ai mal compris. Ensuite courez encore bien entendu. Donc ça c'est sur la notion de plaisir, il faut se faire plaisir et sortir pour prendre l'air et courir et donc être régulier. En fait c'est l'intérêt cumulé qui compte, donc ça effectivement. Et quelque chose sur lequel je suis vraiment très d'accord, et c'est peut-être le meilleur conseil qu'il donne dans cette petite liste, c'est travailler une chose à la fois. Parce qu'en fait l'homme est un petit peu, en fait si vous faites plusieurs actions, c'est comme si vous vous divisez en plusieurs personnes. Et donc, mais par contre votre attention elle se multiplie pas pour autant. Donc du coup si vous courez en écoutant la musique et en essayant de travailler vos bras et en essayant de travailler vos pieds, c'est comme s'il y avait 4 personnes, 4 fois, vous divisez en 4 personnes, mais votre attention est divisée de la même manière. Donc c'est vrai que il faut se concentrer, par exemple se faire des portions quand on court. Tiens, pendant 10 minutes je vais me concentrer un petit peu sur les bras, pendant 10 minutes je vais me concentrer sur ma pose de pied, tu vois, contrairement à ce qu'il dit. Donc ça c'est un super conseil. Donc je pense que dans l'ensemble c'est pas trop mal. Je sais pas ce que je rajouterais moi. J'aurais rajouté la respiration parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'est impossible d'être correct si on respire mal en fait. Donc moi j'aurais rajouté revenir à sa respiration. J'aurais donc les bras, les hanches, il n'en parle pas trop également. Ouais, en fait en gros c'est pas trop mal. Juste après j'ai le petit souci je suis pas trop d'accord sur la pose du pied et les bras, mais sinon dans l'ensemble je valide, c'est très bien. Et puis je rajouterai juste la respiration. Et dans ce sens en fait, moi j'aurais rajouté un cycle plus facile de se concentrer, un sur le regard, deux sur la pose du pied et de respirer, et ainsi de suite, de faire une espèce de boucle comme ça, parce que là il y a trop de trucs écrits en fait.
Donc si on se concentre d'abord sur son regard, sur ses pieds, sur sa respiration et éventuellement les bras, je me concentrerai sur ces 4 éléments pour améliorer ma technique de course. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas en dessous. Si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir également. Je continuerai ces petites séries de versus parce que ça m'amuse. Et en plus, même moi j'apprends quand je vous fais ces petites analyses. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.